Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Quand on parle de camping-car, on pense souvent à son fabricant, Rapido, Pilote, Chausson, mais on oublie souvent le porteur qui se cache dessous. Fiat, Ford, Mercedes et j'en passe. Donc il y a beaucoup de choses à dire et on va en parler autour d'un petit café. Quand un fabricant de camping-car veut fabriquer un camping-car, il va en réalité construire une cellule qu'il va adapter sur un châssis et une motorisation déjà existantes. Et oui, ils sont pas fous, ils ne vont pas réinventer l'eau chaude. Le fabricant fait donc le choix de se tourner vers un constructeur de camions existant pour lui commander une base selon certains critères techniques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit différentes marques de camions qui ont pris place dans l'environnement du camping-car. Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Citroën Jumper, Renault Master, Ford Transit et j'en passe. Ce qui est intéressant, c'est que certains fabricants laissent la possibilité de choisir le type de porteur pour un même modèle. Je pense par exemple à Chausson qui propose du Fiat ou du Ford. En principe, ce choix n'est pas là uniquement pour vous faire plaisir. Le fabricant va se positionner sur un porteur en fonction de différents critères, comme les capacités techniques du porteur à recevoir les équipements souhaités, la disponibilité et le prix. Le fabricant Chausson, par exemple, propose ses modèles sur 3 différents niveaux. Le moins cher est proposé sur un Ford avec un petit moteur et une boîte manuelle. Ensuite, l'intermédiaire est proposé sur un Fiat avec une boîte automatique et une motorisation moyenne. Et enfin, le Premium qui est proposé sur un Ford avec une boîte automatique et un gros moteur. Ici, le Ford étant moins cher que le Fiat, ça permet à Chausson de proposer une finition supérieure sans crever le budget et de rester ensuite dans son niveau de gamme d'origine, c'est-à-dire l'entrée de gamme. Petit aparté, dans la vidéo qu'on a fait sur les groupes, vous avez vu la marque Univers et dans les commentaires, vous m'avez demandé si c'était un placement de produit. Alors j'ai répondu honnêtement que oui et non, parce qu'en fait, le café a été pris directement dans la concession, j'ai pris la tasse qu'ils fournissent, donc voilà, puis je leur dois bien ça, puisqu'ils nous prêtent le véhicule pour faire la vidéo. Donc c'est de bonne guerre. Quand on remonte dans le passé, on se rend compte que les fabricants de châssis ont fait évoluer leur technologie et les caractéristiques pour pouvoir mieux séduire les camping-caristes. Fiat est indéniablement le plus représenté en la matière, grâce notamment à son châssis spécial camping-car qu'il a créé depuis 2007. Le châssis est plus favorable pour recevoir la cellule du camping-car sans perdre trop d'espace et la voie arrière du train a été élargie, ce qui permet d'améliorer la stabilité du camping-car, parce qu'à l'époque ils avaient tendance avec la prise au vent et le poids d'avoir un certain louvoiement qui pouvait devenir dangereux sur la route. Fiat est donc le leader, suivi de loin par Ford, que l'on va trouver plutôt dans les entrées de gamme, et Mercedes Sprinter, et là c'est l'inverse, on va le trouver lui dans les hauts de gamme. C'est en tout cas les marques les plus répandues, mais aujourd'hui le contexte économique a bien changé et l'offre a dû s'élargir sur de nouvelles marques. On pourrait évoquer notamment Citroën qui est venu compenser la difficulté d'approvisionnement des Fiat suite à l'explosion de la demande des fourgons à cause du Covid. Et bah ça y est, j'ai fini mon café. Entre Fiat, Citroën et Peugeot, la ressemblance est frappante. Et c'est tout à fait normal puisque les 3 marques sortent des mêmes usines du groupe Stellantis. C'est absolument identique sauf le moteur. Origine PSA pour Peugeot Citroën et Iveco pour Fiat. Bon, ça donne un petit peu le tournis, mais restez parce que la suite est plus facile à digérer. On s'arrête là pour le Fiat, maintenant parlons du Ford Transit. Et là, il fait beaucoup causer, vous avez peut-être dû le voir dans les commentaires sur des modèles Ford dans nos vidéos, il y a des choses à dire. Ford, très bon porteur. On l'a vu dans les anciennes générations avec une très bonne qualité, très bonne satisfaction des clients. En gros, jusqu'à 2005, on en a même trouvé avec des propulsions, des roues jumelées pour un maximum d'adhérence. Seulement voilà, entre 2007 et 2012, une version du moteur Ford, la version Puma, a connu des défaillances importantes qui allaient jusqu'à la casse du moteur. Autant vous dire que Ford a dû en changer des moteurs sous garantie et vu le prix que ça coûte, il a eu intérêt à résoudre le problème immédiatement sur les moteurs suivants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les nouveaux moteurs Ford n'ont pas plus de problèmes que les Fiat ou autres, c'est kiff-kiff. Et pour la petite histoire, le moteur qui était concerné par cette défaillance avait tendance à casser entre 60 et 70 000 km en moyenne. Donc si vous trouvez un moteur qui a plus de 100 000 km, soit il a déjà été changé en garantie, soit ce n'est pas la génération qui était concernée par ce problème. Celle qui était vraiment concernée par cette défaillance, c'était le 2,2 litres 130 chevaux. Parlons maintenant de cylindrée. En gros, pour faire simple, c'est le volume disponible pour faire brûler le carburant. Et plus ce volume est grand, plus le moteur va pouvoir générer de la force. Ensuite, la puissance d'In, les chevaux, va plutôt évoquer la vélocité du moteur. En gros, une Formule 1 a beaucoup de vélocité, elle peut aller très vite, mais elle ne peut pas tirer très lourd. A l'inverse, un tracteur ne va pas bien vite, mais il est capable de tirer des lourdes charges.
Le camping-car a donc des attentes qui sont plus proches du tracteur que de la Formule 1. Plus la cylindrée est grande et plus il va avoir de couple pour l'aider à grimper les montagnes. Aujourd'hui, les normes environnementales poussent les fabricants à réduire la cylindrée de leur moteur pour polluer moins. Et de ce fait, si à l'époque on trouvait des Fiat Ducato en 3 litres, excellents pour tirer très lourd, et bien aujourd'hui en 2022, leur cylindrée a été abaissée à 2 litres 2. Il faut faire avec, mais la technologie a aussi progressé, ce qui compense en partie la perte de cylindrée, et donc les vacances en montagne restent toujours possibles. Pour terminer avec la cylindrée, petit conseil, si on parle d'un vieux camping-car, à partir de 2 litres 5 c'est pas mal. Si on est en dessous, ça risque d'être un peu faiblard dès la première côte. Pour les modèles plus récents, voire neufs, à partir de 2 litres, c'est très bien. Après, si on a l'intention d'aller beaucoup en montagne ou de tirer une remorque, on va privilégier une puissance à partir de 140 chevaux. Puisqu'on est dans la puissance, il faut savoir qu'on peut la reprogrammer. Un Fiat Ducato peut par exemple passer de 140 chevaux et aller jusqu'à 177 chevaux. C'est une opération informatique relativement simple, mais qui demande des dispositions administratives et légales qui sont indispensables. C'est pourquoi je vous invite vivement à vous rapprocher d'un professionnel qui pourra vous accompagner dans cette démarche, parce que vu le sujet, on ne rigole pas et il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais revenons à nos porteurs. Une spécificité qui profite à Fiat, Peugeot et Citroën par rapport à Ford et Renault, c'est la facilité de rotation des sièges avant. Comme les cabines de Ford et Renault sont moins larges de quelques centimètres, la rotation demande quelques manipulations. Il faut jongler un petit peu avec la position de l'assise, le volant qui peut déranger aussi, vous voyez, ça bute un petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Et la hauteur de l'assise est aussi sensiblement différente. Je sais par exemple que les Ford sont les plus favorables pour les petites personnes. Les sièges sont plus bas, mais il faut savoir que tout ça se règle, donc il faut aller essayer en vrai. Aujourd'hui, la plupart des porteurs sont des tractions. Ça veut dire que les roues motrices sont à l'avant, c'est plus stable, c'est très répandu. Après, si on veut profiter de l'efficacité d'une propulsion, on se tournera alors dans ce cas vers un Mercedes ou un Iveco. Ces deux-là, on les trouve plus fréquemment sur des camping-cars haut de gamme, voire très haut de gamme, et souvent aussi en poids lourd. Autre élément aussi intéressant, c'est le réseau d'ateliers spécialisés qui existe pour certaines marques. On peut évoquer Fiat et Mercedes qui, en cas de panne, vont pouvoir vous recevoir dans un atelier pour lesquels les techniciens ont été formés à recevoir des camping-cars. Et ça, ce n'est pas forcément toujours le cas pour les autres marques. Et puisqu'on est dans la technique, un petit mot sur la courroie ou la chaîne de distribution. Pour faire simple, cette courroie est essentielle au fonctionnement du moteur. Si elle casse, c'est plusieurs milliers d'euros de réparation. Une chaîne de distribution est prévue pour durer toute la vie du moteur. Une courroie de distribution, quant à elle, est un consommable et elle doit être remplacée selon une période de temps ou de kilomètres. En général, selon les marques, on parle d'environ 80-100 000 km ou 5-6 ans. Et dans le camping-car, on va pas se mentir, c'est plutôt les années qui font qu'on change la courroie et non pas le kilométrage, parce que le kilométrage moyen en France ne dépasse pas les 8000 km. La plupart des motorisations modernes n'ont plus de chaîne de distribution. Bien que ce soit durable, c'est aussi énergivore. C'est pour ça qu'à l'époque, on les trouvait principalement sur les moteurs 3 litres. Et un autre élément qui est totalement hors sujet mais qui est bon à savoir, c'est que jusqu'au millésime 2021 je crois, l'airbag passager restait facultatif. Donc si vous êtes sensible à ce sujet, pensez-y et vérifiez. Les fabricants de porteurs évoluent au fil du temps. La technologie et l'électronique viennent prendre de plus en plus de place dans les camions et les tableaux de bord se modernisent jusqu'à atteindre l'esthétique automobile. Les aides à la conduite, les systèmes de sécurité rendent le camping-car encore plus sécurisant et c'est tant mieux. Donc voilà, j'ai essayé de traiter ce sujet en abordant les grandes lignes, donc n'hésitez pas à ajouter vos idées dans l'espace commentaire. C'était donc une petite pause café autour des porteurs de camping-car. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en laissant un petit pouce en l'air. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vos montures, profitez du paysage, ciao. Aujourd'hui, les normes environnementales... Aujourd'hui, les normes environnementales... Je bug.